l'actualité israélienne à présent avec les suites de l'affaire de la journaliste Shirin Abu Akleh. Les États-Unis demandent à Israël de modifier les règles d'engagement de Tsahal dans ses opérations en Judée-Samarie. Et pour en parler, Pascal Zonshine, notre correspondante à Jérusalem, est avec nous, mais elle est à Paris aujourd'hui en studio. On a la chance de la voir. Bonjour Pascal. Bonjour Ilana. Alors on parle de cette affaire, de cette journaliste Shirin Abu Akleh. On a entendu le rejet catégorique de Benny Gantz puis de Yair Lapid justement aux États-Unis. De quoi s'agit-il exactement ? D'abord, il s'agit du premier incident public ouvert entre Jérusalem et Washington depuis l'investiture du gouvernement Bennett-Lapid, donc depuis un peu plus d'un an maintenant, alors que justement, et Naftali Bennett et ensuite Yair Lapid avaient insisté sur le fait que on ne se mettrait pas dans l'embarras entre partenaires, entre alliés stratégiques, sur des sujets évidemment extrêmement importants pour la sécurité, notamment d'Israël. Alors, c'est pas sur l'Iran que cet incident est intervenu, mais donc sur cette affaire Shirin Abu Akleh, dont on se souvient évidemment qu'il s'agit de cette journaliste d'Al Jazeera qui avait été tuée en couvrant une opération d'arrestation à Jenin en mai dernier. Donc, on a vu le rapport de Tsahal qui a été publié cette semaine, qui parle d'une forte probabilité que le tir qui a tué la journaliste est émané du tir d'un soldat israélien qui l'aurait pris par erreur pour un Palestinien armé, pour un combattant armé, et donc la procureure militaire générale avait décidé de ne pas engager de poursuite contre ce soldat, et c'est là évidemment qu'est intervenue la réaction américaine, alors qu'en fait déjà depuis quelques semaines, en coulisses, les Américains faisaient pression vers cette possibilité pour Israël de modifier, de resserrer ces consignes d'ouverture de feu à ces soldats en opération dans les territoires de Judée-Samarie. Mais alors justement, les Américains se doutent bien qu'Israël n'acceptera pas de pression extérieure sur le fonctionnement de son armée. Alors pourquoi le font-ils ? Alors justement, c'est clair pour tout le monde d'abord que les consignes, les consignes d'ouverture de feu données aux soldats israéliens sont parmi les plus sévères, les plus rigoureuses au monde. Et on l'a vu d'ailleurs, des tirs de rafales extrêmement nourris venant du côté palestinien dans cette opération de Jenin, comme dans de très nombreuses autres depuis, auxquels les soldats ne peuvent répondre qu'au tir balle par balle, en visant clairement le tireur qui les attaque. Bon, là, on a vu effectivement une erreur d'identification, mais même dans les arrestations, même dans la dispersion d'émeutes, il y a des règles extrêmement sévères. Et de toute façon, comme l'a dit le ministre de la Défense, fixer ces règles, c'est de la compétence exclusive du chef d'état-major de Tsahal. Donc cette déclaration américaine et ces pressions américaines qui avaient commencé avec Anthony Blinken, qui avait appelé Benny Gantz, c'était clairement, effectivement, là, une sorte de dépassement de ligne jaune. On entre vraiment là dans les composantes de la souveraineté israélienne, et les Américains évidemment savaient qu'ils prendraient un refus absolu de la part de Jérusalem. Alors on est évidemment en période électorale, et en Israël et aux États-Unis. Les élections de mi-mandat, c'est en novembre. Biden a besoin de récupérer toutes les voix possibles pour refaire son retard sur le parti républicain, y compris la partie, disons, l'aile gauche du parti démocrate, dont on sait qu'elle avait évidemment beaucoup milité pour cette affaire Abu Akleh, et aussi peut-être la volonté de tenter de clore le dossier, parce que ces affaires sont évidemment toujours sensibles, y compris pour les États-Unis. Merci beaucoup Pascal Zonshine. Donc l'affaire Shirin Abu Akleh, on y revient tous les jours à présent. Le Premier ministre israélien Yair Lapid qui refuse donc de poursuivre en justice le soldat qui a tué par erreur la reporter d'Al Jazeera. On vous retrouve demain matin Pascal.